Pour l'homme, avoir une belle situation, c'est gagner de l'argent. L'image virile de l'homme, chef de famille, pilier d'un foyer, prend parfois un coup quand la femme gagne plus que lui. Il se sent effondré face à une situation qu'il arrive parfois à ne pas bien contrôler. D'où le thème d'aujourd'hui, une femme qui gagne plus que son homme, avantage ou problème. On se retrouve juste après ceci pour le développement. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, j'ai un plateau très garni aujourd'hui pour votre plaisir. Nous recevons pour vous Madame Kaïssan Sénéglou. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va bien. Et la journée, ça se passe très bien? Ça va, ça va. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Et deux habitués de ce plateau qui nous sont revenus encore aujourd'hui. Madame Florence Amadi Adépé. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, je vous. Ça va. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et de Monsieur Christophe Kodjo Amenudo. Bonjour Monsieur Christophe. Oui, bonjour madame. Je rappelle c'est Kodjo non Kodjo. Et c'est un plaisir. Je vous remercie pour la confiance que vous me donnez. Merci encore une fois. Et toujours à l'accoutumée pour votre plaisir, pour notre plaisir. Lily. Bonjour Nicovine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, merci. Transporte-nous dans ton univers à travers ta rubrique. Merci. Ça rajoute du drama à notre quotidien et le drama de temps en temps, ça fait du bien. Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique que vous aimez tant, une minute, un mot. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte du mot vénal qui vient du latin venalis qui signifie à vendre. En effet, vénal est un adjectif qui qualifie ce qui peut s'acquérir par l'argent. Le mot peut s'employer péjorativement pour qualifier quelqu'un qu'on peut acheter de manière immorale. Vénal est donc alors synonyme de corrompu, corruptible, mercantile, cupide. Comme exemple, je vais prendre la citation de Étienne Rey qui dit « Il y a un amour que l'on qualifie de vénal pour laisser croire que l'autre ne se vend pas. » J'espère que vous avez aimé ce nouveau mot. On se retrouve dans un autre numéro. Merci. Merci Nicovine. Merci. J'ai aimé particulièrement ta présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous revenons dans le vif du sujet qui est, je rappelle, une femme qui gagne plus que l'homme, avantage ou problème. Honneur aux dames. Je m'en vais poser la question à Madame Kaïssan. Pour vous, êtes-vous consentante de donner, de dire votre salaire à votre homme? Je vous remercie. Bon, moi, particulièrement, ça n'a aucune incidence sur la vie du couple. Ça n'a aucun problème. Une femme qui partage son salaire avec son homme, en termes de garde et en termes de dépenses, ça n'a aucune incidence. Donc, je répète la question. Est-ce que vous pouvez donner le montant exact de votre salaire à votre homme? Par exemple, aujourd'hui, vous discutez avec votre mari, vous lui dites, je donne par exemple 50 000 par mois. Le montant exact, sans ambiguïté. Sans ambiguïté, il n'y a pas de problème pour moi, je le dirai. Vous le direz. Oui. Je recueille l'avis de Madame Florence. Ça dépend. Ah, ça m'intéresse. Je pense que ça dépend du couple. Parce que moi, sincèrement, un homme qui me cache son salaire, moi je ne lui dirai pas mon salaire. Ça c'est clair. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Ça dépend de comment vous avez fondé votre foyer, quoi, en fait. Donc moi je dirais ça dépend. Ça dépend. Voilà. Je vais recueillir l'avis de notre seul monsieur sur ce plateau. Et monsieur Christophe, on vous écoute. Merci pour cette question. Je vais rappeler que
le but de cette émission est d'aider peut-être un foyer, un ménage, dans le but de l'harmonie et de la concorde. Et je pense que tout ce qui ne va pas dans ce sens ne doit pas être dit. Pour répondre à cette question, il faut dire que, spécialement pour les hommes, cela est déconseillé. Déconseillé, carrément. Pour une seule raison. Je le dis pourquoi? Parce qu'en raison des charges directes, indirectes, visibles ou invisibles que l'homme a. Parce que, si je le dis, je vais rappeler une station qui disait que quand tu es à Rome, vis comme les Romains. Nous sommes Togo, nous parlons en tant que des Togolais, des Africains. Et plus tard dans le développement, nous saurons pourquoi je le dis. Parce que, pour le dire, un homme, comme nous le connaissons dans notre culture, valeur togolaise, il a tellement de charges que dès qu'il communique peut-être ce salaire à sa femme ou bien à son épouse, et le calcul ou bien l'idée que cette femme ou son épouse fera de ce salaire, et je peux dire, portera atteinte aux charges, comme je l'ai dit, directes, indirectes, visibles et invisibles que l'homme a. Et ça, je regrettais dans le développement pour dire pourquoi je l'ai dit ça. Ok, je reste toujours avec vous. Oui. Si votre femme gagnait plus que vous connaissez le salaire de votre femme, et vous n'avez pas dit votre salaire, Oui. et consciencieusement dans votre coin, vous savez que votre femme gagne plus que vous, Oui. cela vous dérangerait-il? Pour répondre à cette question, on ira cas par cas, hypothèse par hypothèse. Oui. Et puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans un couple, dans un ménage, il y a une obligation pour les époux de contribuer aux charges du ménage et de la famille à hauteur de leur faculté. C'est ce que nous dit l'article 100 du Code des personnes africaines et togolais. Et sur ce, si il a deviné que mon épouse gagne plus que moi, mais quelle est cette joie? C'est dire qu'elle contribuera plus que moi. Et sur ce plan, je ne trouve pas d'inconvénient que mon épouse gagne plus que moi. Si on s'en tient à ce niveau. Peut-être l'autre côté de la chose, et c'est là qui est plus intéressant, c'est ce que les téléspectateurs attendent de nous, c'est contextualiser cette situation chez nous pour voir au moment où c'est l'épouse qui gagne plus que l'homme, ou en réalité nous savons, comme on l'avait dit dans votre mot introductif, que c'est l'homme qui est le chef de famille. Même si aujourd'hui on peut reprocher cela au législateur togolais, qui fait croire que la gestion de la famille est faite en deux, oubliant qu'on n'a jamais eu deux capitaines dans un bateau, comme on n'a jamais eu deux présidents dans un pays, on a un président et un vice-président. Pour dire que quoi? Au moment où c'est l'épouse qui gagne plus que l'homme, il y a quelqu'un qui dit que derrière l'argent qu'on fait rentrer dans le foyer, il y a une pensée, ou bien il y a un état de conduite, de leadership. Pour dire que au moment où la femme gagne plus que l'homme, il peut être arrivé, elle peut être tentée de faire valoir ses capacités ou bien son pouvoir plus que l'homme. Et c'est là le problème naît. Mais revenant dans notre contexte togolais et africain, le problème ne devait pas y être. Je reviendrai là-dessus dans le document. Ok, pardon. Maintenant, au cas où vous ne connaissez pas le salaire de votre femme, parce que vous avez dit bientôt que c'est interdit à l'homme de dire son salaire à sa femme. Et au cas où vous ne connaissez pas le salaire de votre femme, est-ce que ça ne va pas vous déranger? Je pense que si nous partons sur la base de ce que dit le code, on dit que les époux contribuent. Et notre question dont nous débattons nous vient peut-être de ceux dont nous avons appris, peut-être ce droit modèle, en ce sens que ailleurs, tout est fait de façon équitable. J'enlève un franc, vous enlevez un franc. Oui, vous avez dit ailleurs, mais pourquoi ne pas appliquer aussi la situation familiale ailleurs? Parce que vous avez dit tout à l'heure Oui. qu'au Togo, Oui. l'homme n'est pas habilité, en fonction de nos cultures et Oui. des valeurs que nous partageons, Oui. l'homme n'est pas habilité à donner son salaire, à dire son salaire. Oui. Mais ailleurs, Oui. c'est équitable, c'est parce que les deux disent leur salaire Pour réciproquement. revenir à la question que Madame posait, si on ne connaît pas le montant, mais quand même, et ne pas connaître le montant de ce que l'épouse gagne, Oui. n'est pas sinon ne pas connaître ce qu'elle fait, mais ce qu'elle peut en avoir. Vous imaginez une épouse qui est salariée, qui est travailleuse, ou bien qui est travailleur, qui est fonctionnaire. Quand même, on imagine, on estime à peu près, on sait quand même qu'elle travaille. Soit elle est commerçante, soit elle fait une activité quand même. On sait qu'en travaillant, on sait qu'elle fait quelque chose. Et en fonction de cela, même sans savoir, sans connaître le salaire exact de ce qu'elle a, on saurait quand même comment faire pour qu'elle puisse contribuer à hauteur de ses moyens.
nous en reviendrons. Oui. Je vais vers Madame Florence, tout juste quand il a dit « Je ne vais pas donner mon salaire à... Je ne vais pas donner le montant que je gagne à Madame. » Vous avez souri. Et vous, si vous connaissez par exemple le salaire de votre monsieur, est-ce que vous accepteriez contribuer un peu aux charges familiales? Bon, merci beaucoup, Madame Florence. Oui, j'ai souri parce que je me suis dit, voilà un monsieur avec qui je ne peux pas m'attendre dans un foyer. En fait, moi je préfère être honnête avec vous. Je vais dire ce que je pense sincèrement. Ouais. C'est pour ça que je disais au début que ça dépend. Ça dépend de l'homme que tu es en face de toi en fait. Si avec ce que les femmes togolaises détestent, ou bien je dirais nous les femmes nous détestons, c'est qu'on nous impose de participer aux charges du ménage. Je vais vous dire, nous sommes en Afrique, comme monsieur vient bien de le dire, nous sommes en Afrique. Moi je dis toujours aux gens, même si je suis junioriste, mais je dis aux gens que le début de l'article 99 m'intéresse. L'homme est le chef de la famille. Quand on dit l'homme est le chef de la famille, vous dites oui, l'homme est le chef de la famille. Maintenant, pourquoi le chef de la famille ne peut pas prendre ses... Le chef de la famille veut dire que, bon, l'article 100 dit que l'homme doit contribuer, tout le monde a utilisé cette faculté, alors que nous sommes en Afrique, et nous tous nous savons qu'en Afrique, c'est l'homme qui se charge de tout. Moi, à la maison, très bien, j'ai mon salaire, je veux bien participer, mais je ne veux pas qu'on m'impose de participer. Je vais participer de moi-même parce que je suis avec mon mari, on se comprend très bien et que je sais qu'il a des charges et qu'il faut que moi si je participe, je vais participer. Mais au moment où il me dit, tu dois faire ci, tu dois, c'est là où les problèmes commencent dans le foyer. Parce que les femmes n'aiment pas qu'on leur impose de participer aux charges du ménage en fait. C'est ça le problème en fait. Donc, quand vous dites que vous ne pouvez pas donner le montant de votre salaire, c'est le même problème que nous, les femmes aussi, nous avons. Nous ne voulons pas contribuer, nous ne voulons pas qu'on nous force à contribuer en fait. Vous voyez? Donc si je m'attends bien avec mon mari, on s'entend très bien, on se comprend, je peux même dépenser plus que ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas du tout. Mais du moment où il caille son salaire, et puis il me dit que tu dois faire ça parce que bon, il a appris que je gagne 1 million, 700 ou bien 2 millions, que lui gagne 500 000, que je dois tout faire. Je ne vais rien faire du tout. Je ne vais rien faire du tout. Je suis désolée, je ne vais rien faire du tout. Donc voilà, donc c'est mon avis sur la question en fait. Et on va recueillir l'avis de Mme Kaïssi. D'accord, ok. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Tout est une question de communication. Il faut connaître l'homme que tu as en face de toi. Et l'homme, vice-versa, doit connaître la femme qu'il a en face de lui. Donc, si vous entendez bien, vous mettez les points sur les i et les barres sur les t, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Si l'homme ne veut pas donner son salaire, le montant de son salaire à sa femme, je pense que ce serait réciproque. Mais du moment où l'homme le donne, la femme aussi le donnera. Mais le problème est que ce n'est pas le fait que ton conjoint connaisse le montant de ton salaire qu'il va s'en accaparer. C'est ton argent, tu l'utilises comme tu veux. Le fait qu'il connaisse le montant ne veut pas dire qu'il va en user comme il le veut. Non, non, non. C'est ton salaire et tu en disposes comme tu le veux. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Je reste toujours avec vous, les dames. Ce que vous dites, ça m'intéresse. Après, je vais revenir à notre galant monsieur. Et Madame Kaïsson, si par exemple, dans un foyer, vous êtes là, vous gagnez plus que votre homme, et vous voyez que votre homme, entre guillemets, excusez-moi le terme, est un macho. Un homme qui se dit, homme, pour moi, l'homme, je suis l'homme. À part ma parole, il n'y a aucune autre parole. Et en fonction de ce qu'il gagne, bien sûr, il vous donne. Et vous savez pertinemment que ça ne suffit pas à prendre en charge toutes les dépenses de la maison. Est-ce que, vu, entre griffes, l'arrogance de votre mari, vous allez accepter, au moins quand même, mettre votre argent pour améliorer votre condition de vie, ou bien vous allez garder votre argent et vivre selon les conditions que s'impose en fonction de l'argent qu'il donne pour le ménage. D'accord. Okay. Je veux dire qu'un macho, ça n'a jamais arrangé personne. S'il est macho, il va être macho jusqu'à la fin. Donc, autant me préserver moi et mes enfants. Si je gagne plus que le monsieur, je vais mettre cet argent-là à la disposition de moi, de mon bien, de mon bien-être.
et celui de mes enfants. En aucun cas, je vais dépenser ou essayer de mettre à contribution mon argent pour lui. Il est macho, s'il gagne plus que moi ou pas, je le laisserai dans son coin. Donc c'est un peu ça que je... Et quelles dispositions vous allez prendre pour vous occuper de vous et de vos enfants en écartant carrément votre mari? Il y a des... Comment on dit? Il y a des dépenses communes, collectives, et des dépenses personnelles. Le monsieur, le mari, comme on le dit, le chef de famille, c'est lui qui s'occupe principalement de tout ce qui est collectif dans la maison. Les grandes charges, les factures, la maison, tout ça, il s'occupe de ça. Donc moi, disons, ma simple contribution sera peut-être de faire la popote. Et ça dépendra de moi. C'est moi qui décidera ce que je ferai ou pas de mon argent. La popote, parce que je sais que je mangerai avec mes enfants. S'il veut, il mange. S'il ne veut pas, ce sera son problème. Mais les grandes charges, aucunement je les ferai. C'est l'homme qui s'occupe, en tout cas de mon avis, qui s'occupe de ces grandes charges-là. Voilà. Ok, s'il te plaît, Clément. Parlons des charges. Par exemple, si votre mari gagne, bon, il ne gagne pas beaucoup, mais vous gagnez plus que lui. Et concernant la scolarité de vos enfants, par exemple, le mari exige que, bon, selon ses moyens, hein, il envoie les enfants peut-être à l'école officielle, or que vous souhaiteriez que vos enfants aillent à l'école privée. Est-ce que vous ne pouvez pas accompagner votre mari dans ces charges? Oui, tout est une question de communication. Je le dis souvent, c'est une question de communication. Il ne peut pas m'obliger à le faire. Ça va venir de moi. Et quand ça vient de soi, c'est plus facile, naturel à faire. Il ne va pas me l'exiger. Et moi, comme je cherche aussi le futur, l'excellence pour mes enfants, je vais essayer de voir si ça entre dans mes communications, mes ressources et tout. Si ça entre dedans, je pourrais le faire. Mais qu'il ne me l'impose pas. Ça se fait naturellement. C'est tout. Je reviens au seul homme du plateau et je vais retourner la question, la reposer autrement pour que vous me répondiez. Vous êtes avec votre conjointe, votre femme, vous vivez très bien, il n'y a pas de souci. Mais arrivé à un moment donné, vous savez que votre femme gagne plus que vous, carrément. Vous le savez, vous connaissez le montant de son salaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous ne voulez pas que votre femme enlève un franc, même ne serait-ce un seul franc, pour contribuer aux dépenses de la maison. Est-ce que c'est accepteriez-vous laisser votre femme imposer les conditions de vie, malgré qu'elle ait les moyens de pouvoir les améliorer, ou bien allez-vous mettre entre les ciseaux, moi je ne dis pas vous êtes comme ça, l'orgueil de côté et tendre la main pour que main dans la main, vous construisez votre foyer? Souffrez que je fasse ce rappel. Je l'ai dit dès longtemps que le but de cette émission, c'est d'apporter l'harmonie, la paix personnelle. Et il faut que nous fassions attention. Je suis un juriste. Je ne viendrai pas raconter de l'histoire ici. L'histoire. Et le code des personnes de la famille est clair. Je suis un peu désolé que madame dise que c'est le chef de le chef de famille. Quand nous prenons le nouveau code, il y a ce terme. On a dit que le ménage est co-géré. C'est une co-gestion. C'est ce que nous déplorons. Quand nous parlons juridique, il n'y a plus ce mot. Et c'est ce que nous déplorons. Maintenant, venant à la question où mes dames, mes sœurs disent qu'elles ne sont pas obligées par l'homme, en ma qualité de juriste, je suis désolé encore. Parce que ce n'est pas l'homme qui oblige. Et c'est un peu pitoyable que mesdames me disent ça. Parce que c'est le code qui dit. Et comme le diront certains, au niveau face à la loi, nous sommes tous égaux. Et dire que c'est l'homme qui oblige, c'est méconnaître la loi. Et ça, c'est ça déplorer. Je réitère que c'est le code qui dit que, et d'abord dit que par le seul fait du mariage, les époux contractent l'obligation de nourrir, de vêtir, d'entretenir, en train de participer aux charges du ménage. Donc ce n'est pas l'homme qui impose en fait. Ça, c'est à éclaircir d'abord. Et quand vous dites que l'homme est orgueilleux, je voudrais que vous retirez sur mon point de départ, l'homme n'est pas orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous comprenez? Maintenant, pour venir à votre question, donc vous dites que est-ce que l'homme peut amener à imposer son mode de vie à sa femme qui gagne ou bien à son épouse qui gagne plus que lui? Je dis d'abord encore que le code des personnes est clair qui dit que quoi? Que les époux ne peuvent déroger
ni aux devoirs, ni aux droits dont ils ont contracté par le fait du mariage. Et par le mariage, ils sont obligés à contribuer à hauteur de leur capacité. Dites-moi, en quel moment, sur quel critère, sur quelle base, d'ailleurs l'homme même peut demander à sa femme de contribuer. C'est une obligation pour elle, en se mettant ensemble, de contribuer. Et même le code dit encore plus tard, que quoi? Lorsque l'un des époux ne s'oblige, n'acquitte pas son obligation, on peut l'astreindre par devant justice. Sur cette base, dire, je répète encore, dire que c'est l'homme qui oblige à l'autre. Et je dis que face à ce moment, l'homme n'a même pas besoin de demander. Obligatoirement, juridiquement parlant, la femme est tenue de contribuer. Et si elle ne le fait pas, comme on a l'habitude de vivre, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays africain, au Togo, sinon ailleurs, quand vous allez en Europe, même ici ça se passe, des fois on dit que peut-être tel homme a fait peut-être abandonner la famille. On la traite et on le vit souvent avec les hommes salariés fonctionnaires. Quand vous avez un homme qui est travailleur, c'est-à-dire qui est employé, tout à l'heure, une femme se donne le culot de la traite devant le juge des enfants, le juge matrimonial, pour dire que quoi, mon homme, mon époux, ne fait pas ci, pas ça. Et des fois, l'élément de contraignance qu'on applique pour lui, c'est qu'on fait des retenues à la source, on l'amène devant son employeur, qui l'oblige à contribuer. Et je pense que pour être équilibré, oui, c'est qu'on le coupe le salaire. Ce qui n'arrête pas, parce qu'il y a même des hommes qui sont prêts que si c'est le cas, ils abandonnent. Et moi je dis que dire que l'homme doit demander à sa femme de contribuer, ce n'est pas l'homme qui demande. C'est-à-dire, d'abord, naturellement parlant, parce qu'on est deux, on doit faire ensemble les besoins. Ça, c'est naturellement parlant. Juridiquement parlant, le code nous oblige. Ouais, donc, sur cette question, je dis que l'homme n'a même pas besoin de demander, mais c'est une obligation de la femme de contribuer. Il faut éclaircir ceci. Vous avez dit en cas de mariage. Et ceux qui vivent en concubinage ne sont pas légalement mariés. Merci, madame. Et c'est également un élément à éclaircir. Et aujourd'hui, on parle d'état de possession du mariage. Qui est quoi? Il y a des gens qui ne sont pas légalement mariés, conformément au code de la famille. Ils vivent comme des époux. On leur étiquette, on leur attribue cette étiquette des époux. Et ils peuvent être soumis à ce régime des époux. Et on parle de possession des maris des époux. Donc, ça peut, même si vous êtes en concubinage, une fois que vous êtes ensemble et que les gens vous voient comme des maris des époux, vous êtes tenus, vous êtes soumis à ce régime. Parce que quoi? Et si vous ne dites pas à personne, par exemple, que vous êtes marié, à vue d'œil, personne ne le saura. Mais on vous voit quand même que vous êtes ensemble, donc vous êtes soumis à ce régime. Donc, ils ne sont pas épargnés. Je vous ai vu un peu tiquer par rapport au propos de notre invité. Je ne sais pas si vous avez une question à lui poser. Oui. Moi, j'ai une question à lui poser. S'il dit tout ça, les dispositions du code, l'obligation, etc., pourquoi il ne veut pas donner son salaire? Merci à cette question, déjà, si vous permettez. Dans le code toujours, il n'est dit nulle part que les époux doivent se communiquer le salaire. Monsieur, moi, si vous ne me dites pas mon salaire, je ne contribuerai pas. Si vous permettez... Parce que je dis, il y a le code, il y a l'obligation de la loi, tout ce que vous dites, mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Il y a la réalité, et nous sommes en Afrique, il y a la réalité d'un foyer. Vous ne pouvez pas appliquer, vous ne pouvez pas dire que vous allez appliquer le code, les dispositions du code à la lettre, à la maison. Mais quand même, c'est un mariage, mais le mariage, c'est d'abord l'amour, ce n'est pas le droit. Mais disons, monsieur, c'est pour ça que quand je vous écoutais, je me suis dit, non, monsieur, non, quand même, il faut quand même être réel, il faut avoir les pieds sur terre, donc pardon. Je vous dis, je répète encore, si vous voulez que tout se passe bien à la maison, vous donnez votre salaire, votre femme donne son salaire. Si vous vous aimez vraiment, vous allez bien organiser les choses, il n'y aura aucun problème. Mais si vous voulez obliger une dame, une femme, à donner son salaire ou bien à contribuer plus que vous, parce qu'elle gagne plus que vous, en tout cas, peut-être que vous allez trouver la femme, mais ce ne sera pas moi. Ça, c'est sûr. Ce ne sera pas moi, ça, c'est sûr. Parce que, et je suis sûre, parce que moi, j'ai l'habitude de causer avec beaucoup de femmes par rapport à ce genre de choses. Et je sais de quoi je vous parle.
je sais qu'au moins la majorité, ou bien pour la quasi-totalité, je vous dirais, n'accepterait pas ça. Que vous lui dites que voilà les dispositions du code, donc vous allez contribuer comme ça. L'homme, par habitude, prend en charge les grandes dépenses de la maison. Maintenant, souvent, les femmes font quoi? Quand il y a la papote et les charges relatives à la papote, au congé, etc., aux enfants, etc., les femmes ont l'habitude de prendre ça en charge. Même par rapport aux enfants, moi, ça ne me dérangerait pas si j'ai les moyens de mettre les enfants dans de grandes écoles. La question que madame avait posée avant, ça ne me dérangerait pas du tout de leur prendre des répétiteurs. Ça ne me dérangerait pas du tout. Mais si monsieur veut se montrer intelligent, je vais lui montrer que je suis intelligente aussi. Si monsieur ne veut pas me donner son salaire, on sera à la maison, mais on sera mariés, femme au lit. Après ça, mais la maison, les charges, je vais faire ce que je peux faire avec, comme madame l'avait dit, les enfants et moi, je vais prendre. Mais lui, franchement, il va souffrir. Ok, je vois monsieur un peu titillé. Rebondissez sur ce que la dame veut dire. Permettez-moi de le rappeler. Ouais. Le but de cette émission est de faire asseoir un foyer paisible et en harmonie. Et de deux, ne pense pas que ce que je dis, c'est ce que je suis. Même l'histoire d'un débat que vivent les foyers, qui déchirent les foyers. Et je suis encore désolé une fois de plus pour madame, qui je pense est juriste, qui des fois tient des propos qui sont un peu, je peux dire, préjudiciables à elle-même. Parce que, non, laisse-moi terminer, parce que quand on dit qu'on ne peut pas appliquer à la lettre le code, vous savez, vous êtes marié. Dites-moi, qu'est-ce qui sera appliqué quand vous serez en divorce? On va appliquer autre chose, c'est le code. Et quand je parle du code, je ne dis pas que moi, chez moi à la maison, je dis à ma femme, tu sais, le code habitant, non. Je vous répète que avant qu'on ait le code, je l'ai dit une fois dans une autre émission, l'homme est inné du droit. Ce n'est pas l'écrit qui nous prouve qu'il y a le droit, non. L'homme est conscient. Et moi-même, je dis, je suis juriste naturaliste, je n'aime pas qu'on me parle de ces choses. C'est-à-dire dire que c'est non. Mais aujourd'hui, nous parlons, c'est parce que ça, la loi est protectrice. Soit elle protège, soit elle punit. Et aujourd'hui, ce que dit le code, donc, dire que madame dit que qu'on ne peut pas appliquer le code à la lettre, je suis vraiment parce que quand il y a un litige aujourd'hui, c'est le code, c'est la loi applique. Qu'est-ce qu'on va appliquer? Ça, c'est autre chose. Maintenant, quand vous dites que quand on ne peut pas passer en face d'un homme, qu'on ne peut pas bouger la femme, je voudrais dire et répéter. Ni moi, ni aucun homme qui nous écoute tout à l'heure ne dit pas que les femmes ou bien les épouses ne contribuent pas au charge du ménage. Voyez-vous, je ne vois pas aucun homme dire cela. Il n'y a pas. Et le dire, c'est être un menteur international sans deuxième. Mais la question ici est de savoir comment, à quel niveau, à quel hauteur on peut contribuer quand nous gagnons plus. On doit garder cet élan de la chose pour ne pas trahir le sujet. Et sur cette base, je répète encore, si la dame gagne plus que le monsieur, vous avez dit, vous savez, j'ai souvent dit, si tant est que chacun peut prendre en charge ses besoins, il n'a pas lieu de se mettre en union, de se mettre ensemble. Moi, j'ai tout dit, parce qu'on ne doit pas prendre. Vous avez bien dit, vous savez, le mariage appauvrit les hommes et enrichit les femmes. Répétez ça et retenez ça. Surtout en Afrique. C'est votre opinion. Non, laisse-moi terminer. C'est bien dit, madame, c'est son opinion. Parce que si vous permettez, comme elles ont su la relever, les hommes font face aux grosses dépenses. Vous prenez un ménage, le monsieur paie le loyer, les factures d'électricité, de l'eau, de la scolarisation, tout. C'est le monsieur. On n'en dispose pas. Et vous pensez que dans ce cas, on peut s'enrichir? Non. Donc, maintenant, à un niveau, des fois, on dit, mais il faut que la femme vienne l'épouse contribue. On passe qu'on l'oblige. Non, on ne l'oblige pas. Et là, je dis aussi que quoi? Si on s'en tient à l'idée selon laquelle nous nous sommes mis ensemble pour créer, construire, c'est-à-dire un avenir meilleur nous deux ou bien ensemble, le problème ne peut pas se poser. Mais il faut que chacun sache. Mais aujourd'hui, on pense que, c'est-à-dire on voit que l'homme fait toutes ces dépenses. Moi, je vais vous donner un exemple pratique. Il y a un ménage dans lequel il s'était arrivé un jour que, que le monsieur demande, parce que le jour-là, il y avait il a eu des congés techniques, il n'a pas travaillé. Il y avait un moment où
il a demandé à son épouse de donner les frais, c'est-à-dire les frais de mangement, c'est-à-dire de manger aux enfants. Cela a créé un problème et le ménage, le foyer s'est disloqué aujourd'hui. Alors que ça fait des années, il y a eu un temps des séparations de corps, il y a fait 1 ou 2, 3 ans, la femme n'était pas. C'était le monsieur qui s'en tient du tout. La femme est revenue, n'a pas duré, quelques mois seulement, et pour une seule ou deux journées, on a demandé à la femme, parce qu'elle est aussi quand même allée au boulot, cela a causé à ce qu'aujourd'hui, le foyer, bien, les époux se sont séparés. Donc, vous admettez cela? On va revenir tout de suite pour recueillir les avis des unes et des uns. Et on marque une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. Et j'espère que cette petite pause vous a permis de souffler. On revient un peu pour remonter encore l'attention par rapport à l'exemple de monsieur, dont je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que vous avez vécu un exemple, ou bien vous avez vu un exemple où on a demandé à la femme de contribuer et le foyer a fini par se dissiper. Moi, j'ai reçu un invité ici, hors plateau, on discutait et la question est venue. Mais la dame n'avait pas demandé l'avis de monsieur pour pouvoir contribuer à la scolarité de ses enfants. La dame l'a fait de bonne foi. Le monsieur est venu demander à sa dame de savoir où est-ce qu'elle a trouvé l'argent. Est-ce qu'il a demandé la permission d'abord de le faire, que ça soit sa dernière fois que la dame prenne en charge la scolarité de lui, ses enfants. Pour cela, la dame a eu des problèmes. Donc, moi, je crois que chaque couple a ses réalités. Chaque couple a sa manière de fonctionner. Donc, on ne va pas prendre un exemple pour en faire toute une loi. Et on va venir sur ce point. Je ne sais pas si vous êtes de même avis. Non, je veux réagir à votre exemple parce que il y a à faire une distinction. Et il y a aussi, je vais toujours rappeler que, mesdames, sauf que j'en parle du code, le code dit toujours que chaque époux est libre d'exercer son emploi qu'il veut. À peine, sous peine d'opposition de l'autre, dans le but de l'intérêt du ménage ou de la famille. Bon. Si un homme ou bien un époux interdit à sa femme ou bien ne veut pas que son épouse contribue à ses charges, ça c'est son droit. Et c'est une économie qu'elle fait à son épouse. Madame, ne vous surprenez pas. Et je voudrais rectifier un mot dans ce que vous venez de dire, de la contribution dans la scolarisation de ses enfants. Je suis juriste mais naturaliste, je n'admets pas ces propos. Une seule personne ne fait pas d'enfant. De leur enfant. D'accord. Okay. Maintenant, si c'est de leur enfant, et s'ils lui pensent non, que lui seul peut prendre en charge, mais j'ai dit à cette dame-là d'étaler sa nasse et de dormir. Elle a gagné gros lot. Parce qu'on a une obligation qui pèse sur elle. Mais cette obligation lui est décuplée, lui est enlevée. Et même là, si on devait en tenir compte du code également, je dis que cette disposition ne doit pas être prise en parce qu'on dit les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs et aux droits qui nous ont contraints de par le mariage. Ça veut dire qu'en réalité, un ne peut pas dire à l'autre ne contribue pas. Si on devait s'en tenir à la disposition de la loi. Voyez-vous. Donc, déjà à ce niveau, mais il n'y a pas de problème. Voyez-vous. Donc, vous avez parlé quelque part où si est-ce que le monsieur devait accepter cela. Je dis toujours, ce n'est pas au monsieur, bien ce n'est pas l'époux de demander à son époux de contribuer. Elle est d'office sa contribution. Ok, je vais recueillir la dame de Mme Keissan qui n'a pas beaucoup parlé. Par rapport au propos de M. Christophe, ils ont dit chaque femme qui entre dans un foyer sait automatiquement qu'elle doit contribuer. Ça va de soi, c'est naturel. C'est même maintenant pas à l'homme, comme on le disait avant, de l'obliger à le faire. C'est naturellement que la femme va le faire. Comme monsieur fait référence à chaque fois au code, c'est ce même code-là, toujours à l'article 100 qui dit
que le mari, principalement, doit s'occuper de ces charges-là. Si vous permettez que je le dise, l'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon les facultés et son état. Si vous permettez, j'aimerais qu'elle nous dise, elle lit quel code? C'est le code de la famille. De quelle année? Togolais de personnes de la famille. De quelle année? 2014. Bon, si on avait le code physique, on pourrait le dire. Parce que le code, je pense que il y a eu une réforme je pense que, du oui, code, et c'est celui de 2014 qui le dit. Et je pense Donc, que le cette mari, partie, principalement, pardon, une personne à la fois, s'il vous plaît. Je pense que principalement, doit cette disposition aux besoins de la ne se figure plus du couple. dans le nouveau code qu'on a actuellement. Parce qu'on a dit que quoi? Les époux contribuent, c'est-à-dire d'abord, ils co-gèrent la famille, le ménage. Et comment on peut être en contradiction avec soi en disant que si nous co-gérons quelque chose, comment moi je dois faire plus? Non. Et je pense qu'avec le nouveau code, cette disposition ne doit plus ne doit plus encore être dans ce. Parce que quoi? Le dire, c'est que le législateur s'est contredit lui-même. Voyez-vous? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est à un pied d'égalité et qu'on me dit que je puisse faire plus que l'autre. Monsieur, vous avez dit au début, il y a une certaine culture qui pèse sur nous. Oui. Il y a une faculté culturelle qui pèse sur nous. Oui. Dans la culture togolaise, l'homme est le chef de la famille. Et vous êtes sans savoir que à chaque fois que le législateur, pour faire une loi, pour édicter une loi, il se réfère à sa culture. Donc, de par notre culture, le législateur a vu que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Donc, même s'il y a cogestion dans le couple, le maître de la famille, le maître du couple reste toujours l'homme. Si donc c'est en fonction de ça qu'il a déterminé. Madame, si vous permettez, nous sommes devant des téléspectateurs, et ce qu'on disait aujourd'hui est en Chine et aux États-Unis. Vous affirmez, confirmez aujourd'hui devant moi, devant les gens, que l'homme est le chef de famille dans notre contexte togolais ici aujourd'hui. Mais ça n'a jamais changé. Ok, d'accord. Donc c'est cette confirmation, parce que même si 1000 ans après, si nous mourrons, ce que vous venez de dire existe. Mais le contraire serait de voiler la face. Moi aussi, je répète, l'homme est le chef de la famille. On laisse le monsieur être le chef de la famille. Si nous écoutez, une personne à la fois. L'homme est le chef de famille. D'accord. Ça a toujours été comme ça. Qu'on le veuille ou non, l'homme est le chef de la famille. Maintenant, le chef de la famille ne veut pas dire être macho, dire, faire le gros bras, dire la femme doit faire ça, exiger. Non, 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 être le chef de la famille, c'est comme un leader. Le leader, il recueille les avis des gens qui sont derrière pour faire un. Il n'est pas le chef de la famille pour dire que non, chef. Non, dans les positions. Donc c'est par là qu'il faut comprendre chef de la famille. Je pense que le dire ainsi, je répète d'abord, si vous confirmez que l'homme est le chef. L'homme a toujours été si le vous chef dites, vous êtes 4 femmes ici, je suis le seul homme. Et parce que je dis quoi? Non, permettez-moi de le dire parce que le combat aujourd'hui avec l'égalité du sexe, la question du genre, le féminisme aujourd'hui, c'est que vous dites qu'il y a un chef. Et ça m'étonne aujourd'hui que vous, les juristes, au fait, vous me dites aujourd'hui, sur ce plateau, non, parce qu'il faut qu'on soit clair. Parce que je l'ai dit, nous ne sommes pas venus ici pour encore confondre les gens. On est venu pour aider des ménages. Et moi, je suis dans cette logique. Je ne veux pas dire quelque chose qui va empirer une situation avec pas moi. Mais si vous comprenez cela, il faut qu'on soit clair. Et je répète que je n'en disconviens pas. Que nous sommes dans un contexte, vous l'avez bien dit dès le départ, en réalité, dans notre contexte, c'est l'homme, ou bien l'époux, qui prend en charge, c'est-à-dire tout le ménage. Le principal. On peut, c'est-à-dire l'épouse, ou bien l'autre, la conjointe, peut y contribuer. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, ce que nous copions des autres nous amène à ne plus dans cette... C'est vous, les femmes, qui défendez cela. Je pense que si on est en présence d'une vraie féministe, elle ne dira pas celui. Justement, vous n'avez jamais compris en fait le sens du combat des féministes. Les féministes n'ont jamais dit que la femme est le chef de famille, la femme est égale à l'homme. La femme est égale à l'homme par rapport à ses droits. C'est différent. À ses droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme aussi a le droit d'aller travailler. La femme a le droit de percevoir un salaire comme le... Enfin, nous venons de la culture française. On copie les choses sur la France et tout. Avant les Françaises, avant la Révolution, les femmes n'allaient pas voter. Et le féminisme vient réellement de là. Donc, c'est les droits que les hommes faisaient, les choses banales. Aller voter, on va dire une femme ne peut pas voter. Pourquoi est-ce que
une femme ne peut pas voter. Si l'homme peut voter, la femme aussi peut voter. Donc, le combat féministe, ce sont les combats de droit. Avoir le même salaire que l'homme, avoir tant, avoir... C'est ça le combat. C'est pas le fait de dire que jamais. Il faut plutôt parler d'équité pour que vous puissiez bien comprendre. C'est l'équité en fait. Quand on parle d'égalité, peut-être ça peut porter à confusion. C'est une question d'équité, pas d'égalité. Parce que physiquement d'ailleurs, les hommes sont plus forts que nous, les hommes sont plus tels que nous. Donc on ne peut pas être égal aux hommes. On est équitable avec les hommes, on n'est pas égal. Vous êtes les chefs de famille, c'est ça. Que le féminisme c'est l'égalité des salaires de droit, mais ce n'est pas le même droit de contribuer au chariot. C'est-à-dire qu'il faut que, vous savez, je suis d'accord, hein. Nous savons qu'on dit souvent quoi, chacun le meilleur juge de ses intérêts. C'est normal que vous dites que parce que le féminisme s'arrête au droit et qu'on dise qu'on est dans le ménage et qu'on puisse dire que non, que c'est-à-dire au niveau du ménage, on ne peut pas parler du féminisme. Non, le droit, si vous êtes d'accord, quand nous sommes égaux, l'homme et la femme, mais soyez aussi d'accord qu'au niveau de tout ce que nous faisons, soit sur le pied d'égalité. Il n'y en a pas de problème. Mais c'est l'évolution que vous donnez à ce développement qui nous conduit à ce dilemme. Monsieur, permettez? Oui. Je vous rappelle que le but de l'émission, c'est de préserver la paix dans les foyers. Comme vous le dites, vous l'avez répété à plusieurs reprises. Effectivement. Eh bien, nous allons préserver cette paix-là en disant des vérités. Oui. D'accord? Moi, je me rappelle d'un cours, je viens de me rappeler d'un cours où un grand avocat et un grand juriste, et je ne sais pas si je dois appeler son nom, non, qui disait au cours, moi, je veux préserver la paix chez moi. Donc, du coup, tout ce qui est charge dans la maison, là, je m'en occupe. Même quand ma femme veut aller faire sa coiffure, mais elle gagne 2 millions. Mais moi, je m'en fous de son salaire. Je veux qu'elle me respecte, donc je ne veux pas lui imposer de faire des trucs. Mais ce sont des gens, ce sont les grands profs là qui édictent les lois. Il faut partie de ceux qui écrivent. Il a dit, moi, je veux la paix chez moi. Donc moi, je vous le dis aujourd'hui au cours, moi, je veux la paix chez moi. Donc moi, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Donc vous voyez, ceux qui écrivent et puis ce qu'eux-mêmes ils font, c'est que ils écrivent les lois, ils écrivent le code, ils rédigent le code et puis vous voyez que eux-mêmes ils connaissent la réalité qui est derrière, mais ils suivent une autre culture en fait, ou bien l'évolution des temps on dirait, pour être à la page aussi. Vous savez, il y a le code. Mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Et la réalité, c'est quoi? Moi, si je m'entends bien avec elle, ça veut dire que si je vis avec lui, je suis mariée avec lui, c'est qu'on se comprend dès le départ et qu'on communique bien. Si on définit bien nos choses, s'il ne me cache pas des trucs, parce qu'il y a des messieurs, c'est après que la femme apprend qu'il a un terrain ici, il a une maison là, et c'est ce que les femmes aussi ont commencé par faire. En fait. Donc, les madames, je vais vous couper la parole. Monsieur également, je vais vous couper. Parce que ce que madame vient de dire est très grave. Il faut se référer au régime matrimonial sur lequel les époux sont mariés pour savoir comment se passe. Parce qu'un monsieur, si ça dépend du régime, un monsieur, si nous sommes sur le régime de séparation, le monsieur n'est pas à l'obligé de vous dire qu'il a intérêt. Ça dépend du nom. Je voudrais faire cette précision. C'est vrai qu'on peut vous insommer certaines informations. On s'éloigne un peu du sujet. On va refroidir, mettre l'eau sur le feu, refroidir les esprits pour rebondir sur notre question parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Donc, une dernière question et je vous laisse à tour de rôle donner votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs, à nos couples. La dernière question rapidement, mesdames, accepteriez-vous, connaissant la situation financière de votre mari, c'est-à-dire aider votre belle famille quand votre mari ne le peut pas? Est-ce que c'est moi qui réponds? Oui, répondez, vous avez le micro. Vas-y, aider ma belle famille. Oui. Quand le mari ne peut pas. Je laisse ma soeur répondre d'abord. D'accord. C'est le comment je peux répondre. Non, c'est à tout de rôle, monsieur. Calmez-vous, ça. Vous savez, cette question est très intéressante.
C'est pourquoi il disait que dès le début, l'homme avait des charges directes, indirectes, visibles, invisibles. Nous sommes conscients que dans un foyer d'enfant, l'homme peut prendre à la fois en charge sa propre famille et sa belle famille. Mais la femme non jamais. Je suis né d'une femme, d'une mère. J'ai des soeurs. Donc, je dis ceci en toute conscience. Je dis, il y a la règle l'exception. Il peut y avoir l'exception, mais on ne fera pas de l'exception la règle. Je dis que l'homme, dans notre conscience, c'est-à-dire tout ce qui est d'habitude du quotidien, l'homme est capable de prendre en charge ou bien de subvenir aux besoins de sa propre famille, de sa belle famille, sans qu'il y ait de soucis. Mais une femme, même dans sa propre famille, il y a problème. Moi, c'est ma réponse à la question. Merci, Madame Caisson. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez relire la question pour que Je disais, vous savez que votre mari est en difficulté financière, mais le besoin se fait sentir dans votre belle famille. De bonne foi, pourriez-vous aider votre mari à sauver quand même son image auprès de sa famille et vous, en même temps, en aidant votre belle famille? Bon, je vais dire que ça dépend. Ça dépend toujours. Ça va dépendre de la relation qu'il y a entre mon époux et moi et la relation qu'il y a entre la famille de mon époux et moi. Ça va dépendre de tout ça. Bon, je vais répondre. Donc, je vais rejoindre monsieur. Monsieur qui nous rappelle chaque fois les dispositions du code. Je crois qu'il n'y a pas obligation dans le code que la femme s'occupe de sa belle famille. Et si vous permettez, c'est faux. Je vous le dis directement. Le code dit que c'est une obligation jusqu'au descendant, c'est-à-dire jusqu'aux familles. Il y a une obligation. C'est que je n'ai pas l'article, mais si vous permettez, on a le code tout à l'heure. Il y a une obligation qui pèse sur les époux de contribuer, de venir en aide aux belles familles, aux belles parents. Si vous ne le savez pas, je vous l'écris. Tout à fait, il y a cette disposition-là. Voilà. On va le chercher tout à l'heure. Bon. En attendant d'éclaircir, de trouver l'article, donc je vais demander à Nicodine si elle a une petite question pour monsieur en attendant que la dame cherche. Ok, bon, vous avez posé une question, je n'ai pas été vraiment satisfaite. Oui. C'est est-ce que monsieur imposera son mode de vie à sa femme? C'est-à-dire, par exemple, vous êtes marié et vous avez peut-être une moto. Et votre femme a commencé à avoir plus de salaire que vous et a souhaité acheter une voiture. Est-ce que vous allez permettre à votre femme, qui a déjà une moto et vous aussi vous avez déjà une moto, d'acheter une voiture en plus de cette moto-là? Et vous voyez, en toute honnêteté, je ne vois pas un homme aussi lucide que ça qui peut dire non. Le dire, c'est un malade, un fou qui peut le dire. Je vous dis non. J'accepterai avec eux. J'allais même l'encourager s'il y a un franc, j'ajouterai à ce qu'elle a pour acheter la voiture. Merci, monsieur. Madame, vous avez retrouvé l'article? Non, je suis toujours en train de chercher. Ok, là on va remettre un autre débat spécialement sur cet article pour ne pas perdre le temps. Maintenant, un conseil, mais pas un conseil. Comment maintenant gérer l'argent du couple? Parce que c'est ce qui pose problème. Même si le temps qui nous est imparti, je vais vous laisser en une minute. Pour vous, comment gérer l'argent du couple? Parce que ça ne pose pas de problème. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend du régime sur lequel on est marié. Si on est sur le régime de séparation, on a les dispositions, ce qu'il faut. Régime de communauté, de participation aux acquis. Il y a toutes ces dispositions qui accompagnent, donc tout dépend du choix. Maintenant, au-delà de ça, ça dépend de ce que chacun est pour l'autre, combien elles sont à leur relever. On peut avoir un régime, mais faire autrement que ce qu'on a fait. C'est une question d'humanisme et en vue de ce que nous prévoyons pour notre propre bien, pour le bien de la famille. Et quelle pensée avez-vous du budget commun familial? Vous voyez, à cette question, ça me serait difficile de répondre sur ce part parce que nous sommes au Togo, nous construisons rien. D'accord. Et Madame Caisson, oui. Je disais pour vous, comment maintenant gérer l'argent familial, parce que ça ne pose pas de problème. Parce qu'on sait que souvent, pour les discordes et les disputes dans le couple, ça provient. D'accord. Comme l'a dit monsieur, c'est une question de régime. Et nous savons qu'au Togo, le régime quand même, c'est la séparation de biens. Je pense que c'est vraiment le régime qui est adapté aux affaires, enfin, à la vie togolaise. Quoi. Je pense que c'est ce régime-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les dépenses communes et tout? Il faut avoir, malgré la séparation, il y a toujours un budget commun. C'est ce budget-là qui s'occupe des grandes charges, comme on l'a dit au début, les charges principales pour les enfants et tout, maladie, assistance, tout ça là. Il y a toujours un budget commun. Donc, il faut que chacun contribue à ce budget commun-là. Donc, après, chacun garde ce qu'il fait comme salaire et tout ses revenus. Quoi. Donc, je pense que
la communauté, non, comment dire, je pense que, il y a le mot qui m'échappe, mais je pense que la bonne manière, la manière la plus efficace de gérer l'argent du couple, de la famille, ce serait d'avoir un régime de séparation, mais quand même de faire une petite communauté pour pouvoir subvenir à ces différentes charges que la famille doit faire face. En quelques mots, votre avis? Oui, je pense que ça dépend du couple en fait. S'il y a une bonne communication, déjà avant d'aller à la mairie, vous vous asseyez, vous vous expliquez les régimes, les différents régimes qu'on a, ce qu'on peut avoir dans les régimes, et ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Maintenant, si tout le monde comprend bien maintenant, on se dit, bon voilà ce qu'on a choisi. On choisit maintenant comment on va gérer. Il faut qu'on se comprenne. Donc on va gérer, c'est-à-dire, je pense qu'un bon foyer, c'est la base. Il faut une bonne base pour un bon foyer. Donc il faut s'asseoir et puis discuter. Et si vous allez bien discuter, je ne pense pas que les problèmes d'argent là vont se poser au fil du temps, je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours de la compréhension, il y a une bonne base en fait. Ok, je reste toujours avec vous. En 2 mots, mot de fin de conseil. Mot de ton conseil pour nos téléspectateurs. Ok. Bon, je dirais que chaque couple est différent. Et on ne peut pas copier ce que se fait dans un foyer ou l'appliquer dans son propre foyer. Donc, et chaque homme est différent, chaque femme est différente. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne base. C'est d'avoir une bonne base. C'est savoir se comprendre. Et je ne pense pas que si au fil du temps la femme gagne plus que son homme, ça va causer un réel problème. Parce qu'il y a déjà une bonne base, il y a de la compréhension. Donc voilà, c'est mon avis et puis mon mot de fin. Monsieur Christophe? Oui, Pas trop long. D'accord. Bref, Je dirais que le mariage, le ménage, le foyer n'est pas un fonds de commerce, un travail rémunéré, ni une potion. On ne vient pas dans le mariage, on ne se marie pas pour s'enrichir. Non. Quand on vient dans le foyer, c'est qu'on a décidé d'être ensemble et s'entraider, ça lui fait une entraide pour évoluer ensemble et non appauvrir l'un et enrichir l'autre. Je dirais aux gens, c'est pourquoi nous sommes là, avant de se marier, consulter les spécialistes pour que vous soyez situés sur les régimes qu'il faut, pourquoi tel régime, et les conséquences surtout au moment du divorce. Et nous sommes là pour ça, je vous remercie. oui, Madame Keisson? Oui. Bon, moi je dirais que je vais aller dans le même sens que madame. Chaque couple a sa particularité. Il faut s'asseoir, il faut parler. C'est la communication à la base de tout. Il faut s'asseoir, il faut parler. Il ne faut pas regarder un couple, ce qu'il a vécu pour en faire sa propre histoire. Chacun a son histoire. C'est juste la communication. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission que je crois que vous allez adorer parce que moi j'ai aimé les échanges qu'on a eu sur ce point. Nous espérons vous revoir à la prochaine aussi nombreux pour nous suivre. Laissez en commentaire les thèmes dont vous aimeriez qu'on débatte, on se fera un plaisir de vous satisfaire. Laissez toujours en commentaire vos avis, suggestions, apports, ça nous aidera de grandir. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, bye.